Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce jeudi 21 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération, pour finir avec Polagriff, l'évolution de Polarum, hein, le petit ourson avec la morve de glace, hein, voilà, qui lui coule du nez. Alors qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Alors il possède un type glace pur, le type glace, historiquement en stratégie, hein, c'est le pire type stratégique du jeu. Alors, quand bien même qu'il ait un potentiel offensif, hein, naturellement, parce que en coverage, hein, c'est un bon type, le type glace lui-même n'est pas un bon type, car défensivement, eh bien, ça lui fait 4 faiblesses pour une pauvre résistance à lui-même et des faiblesses très gênantes, hein. Déjà, 2 des 3 types de coverage super efficaces sur le type acier, combat et feu, une faiblesse au piège de roc et une faiblesse acier, qui est le meilleur type défensif du jeu, sachant qu'il résiste au type glace aussi, hein. Et du coup, voilà, c'est assez moyen. Alors, offensivement, c'est correct, mais voilà, tu préfères un autre type peut-être à côté, déjà d'une, mais c'est surtout des attaques de Kovac Glace qui servent finalement pour les Pokémon plutôt que d'avoir le type Glace lui-même, parce que il apporte toujours ses faiblesses très gênantes, et du coup, c'est pas vraiment ouf. Au niveau des 3 talents du Pokémon, alors il possède tout d'abord Slush Rush, je crois que c'est Chasse-Neige en français. Sous la grêle, ça double la vitesse du Pokémon, vu qu'il est très lent, c'est très utile, mais le gros problème c'est qu'il dépend beaucoup des talents pour être plus utile, parce que les 3 talents du Pokémon dépendent de ça, hein. Le deuxième, c'est Rideau Neige, alors lui il est banni. En gros, ça booste de 25% l'esquive sous la grêle, mais c'est un truc d'esquive, donc ça doit être banni dans les soutières ou en général. Et glissade, du coup, sous la pluie, double la vitesse du Pokémon. Là, c'est pareil, il dépend trop des talents, des climats, pardon, pour être plus efficace, quand bien même que les talents lui boostent la vitesse, qui est évidemment très utile, mais sous un climat précis. La grêle, c'est un climat qui est pas très utile, en plus de ça. La pluie, c'est utile, mais encore une fois, il faut que ce soit adapté aux Pokémon qui l'entourent, et sans pluie, bah, il est très très lent, comme on peut le voir avec les stats. Sa meilleure stat, du coup, bah, c'est l'attaque, hein, 130, donc il a une grosse puissance de frappe, mais c'est des stats derrière qui sont pas vraiment bonnes. Alors son bulk, il est pas si terrible, hein, 80 dans les PV, 95 en 80 dans les défenses, pardon, 95 en PV, ça passe, hein, mais bon, voilà, hein, le type glace c'est quand même très fragile. Le 70 en attaque spéciale, ça, on s'en fout un peu. Mais le problème, 50 en vitesse pour un Pokémon offensif, déjà que son type glace c'est problématique, mais 50 de vitesse, c'est loin de l'aider à être meilleur, très clairement. Son move pool, alors son move pool offensivement comporte de bonnes choses, hein. Il possède chute glace, hein, évidemment, son meilleur stab glace utilisable. Il possède quelques attaques de courage à côté, hein. Il a câlinerie, il a lame de roc, surpuissance, il a accès à Danse Lame pour se booster également. Il a exécution, une petite attaque de courage ténèbres aussi. Alors au niveau de ses priorités, alors, ce qui est assez curieux, il ne possède pas éclat glace, voilà, c'est bizarre, hein, il aurait très bien pu l'avoir. Mais il a Aquajet, bon c'est pas stabé, mais c'est une priorité, donc il va pas s'en plaindre. Son pool de soutien, alors il possède Gonflette pour le setup, mais il a pas grand chose à côté en move de placement, donc bon à ce niveau-là. Ah si, il avait Danse Lame, excusez-moi, je l'avais cité. Mais ouais, il a pas plus que ça, pas grand chose, on me provoque, mais voilà, c'est pas beaucoup. Donc du coup, bon, c'est vrai qu'il est assez prévisible, hein, quand même, mais le problème n'est pas tellement ça vient surtout de la lenteur de son type et de tous les problèmes qui vont avec, et surtout, il a presque l'obligation d'être avec un talent, d'un climat, pardon, pour avoir plus de vitesse et mieux utiliser son potentiel offensif, parce que sans ça, il est très mauvais, et pour cause, hein, on va le voir. Alors la fiche stratégique, un bon type offensivement, couplé à une très bonne attaque, sa mauvaise vitesse peut être comblée grâce à glissade. Un type très mauvais défensivement avec une faiblesse au piège de roc, un autre talent inutile, lent à l'absence de pluie ou de la grêle. Et le Pokémon se classe dans les usages, ici même, hein, à la 89e place du classement avec seulement 0,8%, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, clairement. Il est très très bas en ZU, en plus le pire tir stratégique du jeu. Donc voilà, ça veut tout dire pour ce Pokémon, c'est ça du coup pour cette vidéo. Et on se retrouve à présent demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.